Salut les gars, j'en profite pour de faire mon running hebdomadaire. Parce que ouais, j'essaie de me tenir en forme, mais je vous explique pas à quel prix. Hein, je fais petite campagne d'automne, vient de chez nous, en compagnie de ma grosse chienne. Alors ma grosse chienne, on se comprend, hein, mon chocho. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous présenter un matos qui présente un bon rapport qualité-prix. C'est quelque chose que j'ai payé vraiment pas cher. Quelque chose de chinois, bien sûr, de Amazon. Un petit peu spécial, ça n'intéressera peut-être pas tout le monde, mais que peut-être certains d'entre vous, ça pourrait les brancher. C'est un harnais, un peu look tactique. Et c'est un truc que j'ai payé 29 €. Et comme vous le voyez, c'est testé sur le terrain. Là, j'en suis pas grand chose. Je crois que je dois être à 6 km de course. Il doit m'en rester, allez, peut-être 3 ou 4 avant de rentrer chez moi. Donc, on se retrouve quand j'aurai repris mon souffle pour parler de ça. Et voilà, on remarquera le petit patch Umbrella Corporation de la quarantaine parce que c'est de circonstance. Et là, pour les connaisseurs, allez stratégique. Si vous connaissez pas, allez jeter un coup d'œil. Ce mec est vraiment hoche, on va dire. Donc voilà, on se retrouve avec mademoiselle, je vous présenterai ça en détail, le temps de reprendre mon souffle, et je vous dis à tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'ai enfin repris mon souffle et je vais vous présenter aujourd'hui un harnais pour chien un peu tactique. Et on va voir ensemble les avantages et les inconvénients. Et je vais vous dire ce que j'en pense. Alors déjà, je vais entrer dans le vif du sujet parce qu'on va parler argent direct. Hein. Ça, c'est un truc que j'ai acheté 29 € avec les frais de port compris sur Amazon. Importé de Chine, bien évidemment, encore et toujours, mais 29 balles. Et franchement, le rapport qualité-prix, il est carrément satisfaisant. Hein. Comme vous avez vu, je l'ai utilisé en courant. Mon chien, bon, c'est un chocho, il est pas énorme, mais bon, quand même. C'est du matos qui est en taille L. Donc mon chien a un certain gabarit. Je l'ai utilisé plein de fois. Donc comme souvent, hein, je teste le matos en général que je vous présente. Si je vous dis que c'est pas mal, c'est que c'est vraiment pas mal. Et sur ce coup-là, je vais le tester parce que je savais pas. Moi, je suis pas un expert en la matière de tout ce qui est animaux. Enfin animaux. Bon, j'ai des animaux, mais je veux dire les chiens. Je suis pas un maître chien, je bosse pas avec les chiens dans mon milieu professionnel, j'ai un chien évidemment, mais bon voilà, je sais pas trop. Mais après, c'était un matériel, un harnais à 29 balles, je me suis dit écoutez, je risque pas grand chose, je vais le prendre, il a été livré super rapidement de la Chine et on va voir qu'il y a des trucs qui sont vraiment sympas pour le prix. Déjà, comme je vous avais déjà expliqué, regardez les coutures. Là, on a vraiment le type de dessin de couture qui sont costauds, qu'on voit souvent sur le matériel tactique. C'est renforcé, c'est pas mal. Tout ce qui est poignée de préhension, donc ça pour charger éventuellement le chien dans la voiture, je l'utilise, je le fais déjà pour le mettre dans le coffre dans la voiture. Ça tient très bien, vous voyez, tout est renforcé, les coutures sont vraiment bien réalisées. Du molly avec du scratch, mais pareil, qui est de bonne qualité. Là, c'est une sorte de nylon. Le molly, bah, moi j'attache des sacoches type tactique, molly, etc. où je mets des choses dessus, ça m'évite de les porter sur moi, je les fais porter au chien. Salaud que je suis. Non, mais bon, trait de plaisanterie, c'est vachement pratique. En plus, un look tactique, alors si vous êtes branché tactique cool, etc. C'est génial. Voilà, les sangles. Les sangles sont de belle qualité. Toujours ces points de couture qui sont vraiment bien réalisés. Hein. Alors, c'est pas que c'est très beau, mais c'est très costaud. Moi, je l'ai utilisé plein de fois. Mon chien tire, je vis dans une zone rurale. Parfois, il y a des chevreuils, des trucs, il devient cinglé, il commence à tirer, machin. Donc, je retiens le chien à bout de bras et c'est quand même une bête. Hein. C'est pas un lion, hein, loin de là, mais quand même, quoi. C'est quand même, c'est pas le Yorkshire à mamie, quoi. Donc, il y va quand même. Hein. Je sais pas combien pèse mon chien, mais il fait peut-être, il fait bien peut-être une bonne vingtaine de kilos, quoi. Donc, c'est quand même assez puissant. Bref, donc ça tient très bien. C'est bien foutu. Regardez, c'est du mesh dedans. Petit épaisseur, c'est un peu molletonné. Et c'est très confortable. Le seul reproche que j'aurais fait, mais que je fais, mais qui finalement, étonnamment, fonctionne bien, c'était tout ce qui était boucle métal. Bon, celle-ci est correcte, mais voilà, celle-ci, moi j'avais des doutes sur celle-ci. Voilà, cette espèce de sorcière de couleur de laiton, ça se trouve c'est du laiton, je ne sais pas, c'est assez léger. Je me suis dit, ouais, ça fait camelote, ça va pas tenir, et finalement, ça tient très bien, il n'y a aucun problème. Et idem pour les attaches, vous voyez ce type d'attache. D'aspect, c'est... Voilà, la couleur, moi je me merde et tout, c'est un peu de la camelote.
Mais en final, quand tu regardes bien, c'est bien réalisé. Bon, et puis ça tient quoi. Ça tient super bien quoi. Ça s'est jamais décroché. Pareil, toujours les coutures qui sont comme ça. Bon, le petit patch à des stratégiques, ça c'est pour le fun, pour les vrais saves, j'ai envie de vous dire. En trait de plaisanterie, en tout cas, très intéressant pour ceux qui connaissent. Si vous connaissez pas, bah, tapez à les stratégiques, vous allez voir. Le mec est assez balèze. Umbrella Corporation, bon, tout ça c'est des patchs que j'ai rajoutés, hein, mais bon, c'est de circonstances, dirons-nous, avec le Covid, attention, tremblay, français, enfin bon bref, bon, heureusement que c'est pas la peste noire, parce que sinon on se demande ce qui se passerait dans ce pays, tout serait effondré, bref, peu importe, donc des petites conneries comme ça pour le fun, donc je vous disais voilà, etc., donc les poignées, du nylon, c'est vachement bien, mon chien n'est pas gêné, ça tient très très bien, alors ça pèse un peu, alors peut-être je me suis trompé sur la taille, ou bien je l'ai mal attaché, mais bon c'est pas très gênant, après on court, donc parfois la corde est vraiment tendue, donc ça fait un peu... le harnais bouge un petit peu sur le chien, mais rien de bien méchant. Et vous voyez comment c'est foutu à l'intérieur, donc du mesh, regardez toutes les coutures. Moi, c'est le genre de choses qui m'intéressent, hein, pour un produit à 29 balles made in China, je demande pas la perfection, je m'attends pas au top. Donc c'est sûr que si vous êtes un professionnel, vous travaillez dans une équipe cynophile ou etc. Ouais, il faut peut-être viser quelque chose d'un peu plus haut de gamme. Hein, je vous conseillerais pas ça, mais ceci étant, c'est tout à fait capable de faire le boulot. Et puis si vous êtes comme moi, que vous voulez sortir avec votre chien, lui donner un petit look, etc. Ben écoutez, c'est vachement bien quoi. Et voilà, moi c'est le détail, voilà, c'est du mesh. Et regardez les coutures. Bon, elles sont pas nickel chrome, mais en tout cas, elles sont costauds. Tout est bien, c'est costaud et il tient bien. Hein. Tout ce que je vous montre, c'est testé. Hein. En général, je teste tout ce que je vous montre, et ça, je l'ai vraiment testé en forêt, en footing et tout, donc bon, voilà, quand même, quoi. Donc, il n'y a aucun problème, hein. Rien à péter, les coutures sont bien faites, les sangles, c'est vraiment Ouais, les matériaux sont de bonne qualité, en réalité, quoi. Les finitions sont perfectibles, mais bien réalisées malgré tout. C'est costaud. Donc là, pour 29-30 balles, ouais, bah, moi, franchement, je suis très content. Là, c'est un super achat. Je peux que recommander ça, quoi. Hein, après, comme je vous ai dit, si vous êtes un professionnel, peut-être pas. Il y a même pas de marque, hein. Le truc, il est quasiment sans marque. Je crois que c'est Pet Artist ou un truc comme ça. Enfin, un truc à 29 balles. Pet Artist, je crois que c'est. Ouais, c'est ça, Pet Artist. Donc, regarde, il y a aucune étiquette. Le seul étiquette qu'il y a, il y a ça, quoi. Voilà. Donc, pareil, il a des boucles en plastique qui sont costauds. Franchement, les matériaux, en fin de compte, moi, ça me fait penser un peu comme beaucoup d'accessoires tactiques qui fabriquent en Chine. Hein, faut pas se leurrer, ils font fabriquer en Chine. Bah là, on a mais sous leur marque, alors que le cahier des charges est peut-être plus complet au niveau des finitions, des designs, etc. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a un produit chinois qui a utilisé les mêmes matériaux qu'on pourrait trouver sur des marques à bonne réputation, sauf qu'ils l'ont fait sans marque. Quoi. En gros, ils ont récupéré des boucles en plastique, mais le plastique c'est le même que sur des marques qui coûtent le double ou le triple. Bon, ça, je ne sais pas, mais c'est solide. Ça marche bien, ils ont copié un peu la même façon de faire les coutures, et honnêtement, c'est vraiment costaud. L'union est de bonne qualité, le scratch là est super bien. Voilà, c'est juste les pièces métalliques, moi, qui me font un peu douter, mais écoutez, elles ont toujours tenu, quoi, malgré tout. Donc voilà, c'était pour vous présenter ce harnais. Je suis un peu en speed là parce que là j'ai à peine repris mon souffle. Et puis bon, je suis pas. C'est toujours. J'ai un peu de mal. De toute façon, j'ai un peu de mal tout court avec toutes mes vidéos. Hein, c'est d'un amateurisme à rire quoi. Mais bon, vas-y, on s'en fout. On n'est pas là pour devenir des professionnels. Il n'y a rien à monétiser. Ça sera jamais le cas. Je suis juste là pour partager mes petits délires et puis des choses que je trouve intéressantes avec vous. Et puis c'est pour ma petite communauté quoi. Je le fais. Alors c'est vrai que ça intéresse peut-être pas tout le monde. Il faut déjà avoir un animal de compagnie. Mais quoi qu'il en soit, c'est quand même pas mal du tout. Donc voilà, un bon look, 30 balles les frais de port, importé de Chine, testé, je l'ai testé, franchement, pareil, c'est du bon matériel. C'est pas le top, ouais, c'est pas le top, mais c'est du bon matériel. Disons que pour moi, je travaille pas avec mon chien, je trouve que c'est vraiment génial, quoi. Je me balade, je fais de la rando, je fais du footing avec, je le charge dans la bagnole par les poignets, je le prends comme ça, je le jette dans le coffre. Non, je plaisante, hein, mais commencez pas à prévenir des associations de défense des animaux. Bien sûr, je suis un amoureux des animaux. Mais bon, ils sont tellement tarés aussi que bon, il serait capable de... Ah non, non, il jette son chien dans le coffre. Non, non, n'inquiétez pas, mon chien est bien traité, il n'y a aucun problème. Voilà, quoi. Donc vraiment un truc qui est vraiment pas mal, 30 balles, made in China. Si vous le donnez un look tactique à votre chien, franchement, allez-y. Hein. Franchement, pour 30 balles, vous avez un super matos. Hein. Vous l'avez vu, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. Voilà les amis, bah écoutez, portez-vous bien. Là, on est passé de l'été du cagnard, on est arrivé directement dans l'automne. Et
Et bah écoutez, bah c'est très bien, ça change, hein. On est content. Moi je suis content de voir un peu de grisaille, tout ça, les bois, ça donne une atmosphère spéciale, c'est sympa. Enfin bref, bon, peu importe, je suis toujours dans mes délires. En tout cas, portez-vous bien. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, malgré que mes vidéos soient faites à l'arrache, mais c'est comme ça. Allez les amis, je vous dis à bientôt. On se retrouve sur la chaîne. Ciao.